Bienvenue dans cette playlist « Quel est mon niveau en yoga ?» Nous avons fait ensemble les niveaux vrais débutants, les niveaux débutants et nous en sommes au niveau intermédiaire. Nous avons fait la semaine dernière le niveau intermédiaire A. Ça nous a permis d'aller chercher la posture de Chaturanga, la posture dans la salutation au soleil. Aujourd'hui, nous allons faire la salutation au soleil débutant, mais dans sa version complète. Généralement, la salutation au soleil, c'est quelque chose qu'on apprend un petit peu sur le tas quand on vient dans un cours de yoga. Si vous voulez connaître la salutation au soleil en détail, apprendre les différents niveaux pour pouvoir adapter la pratique à votre niveau, si vous voulez éviter les erreurs pour ne pas vous faire mal, je vous invite à rejoindre l'atelier en ligne, apprendre la salutation au soleil. Nous en avons pour environ 2 heures pour vraiment bien connaître la salutation au soleil. Vous avez le lien juste en dessous. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons donc reprendre la même séquence et aller chercher les postures un petit peu plus intenses, un petit peu plus complexes. Vous êtes prêts? Alors, nous allons commencer par la méditation. Commençons par la méditation. Comme toujours, une posture agréable, confortable pour que le corps puisse se détendre et ça va ouvrir la porte au mental pour que lui aussi puisse accéder à la détente. Pour moi, c'est la posture en tailleur. Pour vous, c'est peut-être assis sur une chaise ou allongé sur le tapis. Surtout, n'hésitez pas, vous êtes à la maison, personne ne vous regarde, faites comme vous voulez, trouvez une posture confortable pour travailler la méditation avec nous. Commençons en fermant nos yeux. Ça va nous permettre de tourner notre attention vers l'intérieur et de fermer la porte aux stimuli extérieurs. Le dos bien droit, les épaules basses. On commence simplement, sans vraiment faire grand-chose, simplement se donner le temps de ralentir. Ralentir notre respiration, ralentir nos mouvements, ralentir le rythme de nos pensées. Une fois qu'on se sent un petit peu plus centré, on va commencer par observer notre respiration. Notre respiration est comme le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Quand on a peur, on a tendance à retenir sa respiration. Quand on est stressé, on a tendance à respirer rapidement, de manière hachée, respirer plutôt avec le haut du corps, la cage thoracique. Quand on est détendu, on respire plutôt lentement, en travaillant avec le diaphragme, plutôt notre respiration quand on dort par exemple. Donc observer notre respiration va permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Observer, ce n'est pas juger, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas non plus agir, modifier, contrôler. Observer, c'est simplement noter ce qui se passe. Nous allons changer un petit peu notre point d'attention. On a souvent tendance à se concentrer sur notre respiration. En méditation, c'est un point d'attention. Aujourd'hui, nous allons chercher d'autres points d'attention, comme par exemple se concentrer sur les ressentis du corps. Sentez par exemple votre assise.
Est-ce que vous êtes bien centré sur vos deux fesses? Que vous avez tendance à pencher d'un côté? Vous pouvez aussi ressentir le contact de vos mains avec vos jambes, avec vos genoux, avec le sol, selon où elles sont posées. Est-ce que vos mains sont lourdes? Est-ce que vos mains sont chaudes? Est-ce que vos mains sont stables ou est-ce qu'elles tremblent? Là encore, j'observe, sans poser de questions, sans chercher à comprendre, juste je note ce qui se passe en moi. J'accepte que ces choses soient ainsi. Ressentez vos muscles en général. Est-ce que peut-être vos jambes sont tendues? Ou est-ce qu'au contraire, vos genoux sont bien relâchés, ils tombent doucement vers le sol? Qu'en est-il peut-être de vos épaules? Est-ce qu'elles sont un peu crispées en remontant vers les oreilles? Est-ce qu'elles sont détendues, relâchées? Pouvez-vous peut-être sentir le contact de votre t-shirt, de votre vêtement sur votre peau quand vous respirez? Faites le tour du corps, le tour des ressentis. Tendez l'oreille, écoutez-les, observez-les. Et surtout, acceptez-les tels qu'ils sont. Ramenez ensuite vos mains l'une contre l'autre près du cœur. Sentez vos paumes de main qui se touchent, le contact des doigts, la chaleur de vos mains, ou peut-être sont-elles froides, la pression d'une main contre l'autre. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Comment s'est passée cette méditation pour vous? Quels ont été les retours du corps? Avez-vous réussi à simplement les accepter? Ou est-ce qu'il y a une petite bataille intérieure? La méditation, c'est simplement observer nos réactions. Donc même s'il y a eu bataille intérieure, ce n'est ni bien ni pas bien. Il faut simplement le savoir, l'avoir observé et peut-être essayer de voir comment se passe la prochaine méditation, tout simplement. Passons au asana, aux postures de yoga. Aujourd'hui, nous allons voir la salutation au soleil en entier. Dans cette salutation, une des postures, Chaturanga, va demander beaucoup d'efforts au niveau des épaules et des poignets. Donc prenons un instant ici pour étirer nos épaules. On va faire quelques cercles ici. Peut-être que vos épaules craquent, peut-être que vous sentez que ça étire ou que ça tire. Faites les cercles ensuite dans l'autre sens. Et nous allons faire pareil avec les poignets, quelques cercles dans un sens, puis ensuite faites les cercles dans l'autre sens.
Ok. On va commencer debout, dans la posture de la montagne. Je viens me mettre ici, à l'avant du tapis. Les pieds bien ancrés. Les épaules basses, les abdos forts, la nuque longue. Prenez un instant ici. Fermez les yeux et voyez si vous arrivez à maintenir votre équilibre. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Je m'étire doucement ici. C'est le début du cours. On y va en douceur pour notre corps. Puis je viens placer les mains ici sur les tibias. Je repousse avec les mains, j'allonge les bras. Et je viens placer mon dos à 90 degrés. J'expire, je relâche ici. Je viens placer les mains sur le tapis. Je repousse derrière moi. Genoux au sol ici. Je viens chercher la planche débutant. Puis j'expire, je repousse dans le chien tête en bas. J'étire les jambes l'une après l'autre. J'essaye de venir placer les talons sur le tapis. C'est le début du cours. On travaille en douceur. Puis je ramène les pieds vers l'avant du tapis. Je peux fléchir les genoux. Je peux décoller les mains. Je relâche un peu mes poignets ici. Je relâche la nuque. Je relâche les épaules. Puis je prends une inspiration. Je me relève. Bras vers le ciel, posture de la montagne, puis bras près du cœur. J'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant. Peut-être que je viens chercher les tibias, peut-être que je viens chercher un peu plus bas. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je relâche, je viens placer les mains sur le tapis. Je repousse ici. Je retrouve ma planche débutante. Je vais prendre quelques respirations ici, dans cette posture. Prochaine expiration, je passe en planche oblique. Donc je bascule les genoux sur le côté. Ici, je relève la hanche, bras vers le ciel. Et je ramène la main sur le tapis, je roule sur mes genoux et je bascule en planche sur l'autre côté. Ne laissez pas tomber votre hanche. Ici, je relève bien la hanche. Je ramène les mains vers le sol, je retrouve ma planche débutante. Et j'expire, je repousse dans le chien tête en bas. Travaillez l'étirement des jambes, une jambe après l'autre si vous le voulez. Poussez bien dans les mains. Puis je ramène les pieds à l'avant du tapis. Ici, relâchez les poignets, relâchez la nuque, relâchez les épaules.
Reconnectez-vous avec votre souffle. Puis j'inspire, je me relève, posture de la montagne. Et j'expire, main près du cœur. À nouveau, j'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant. Peut-être je vais descendre un peu plus bas. Si je peux, je vais venir toucher le tapis des mains. J'inspire, je passe sur le bout des doigts, j'allonge la colonne. Le dos à 90 degrés avec le corps. J'expire, je place les mains sur le tapis et je repousse les jambes derrière moi. Je viens chercher ma planche débutante, puis peut-être je vais venir faire Chaturanga. Les épaules un petit peu vers l'avant, je descends comme un bâton. Je viens poser mon ventre sur le tapis. J'inspire, je vais gonfler la cage thoracique comme nous l'avons fait la dernière fois dans Shavasana. Et je vais décoller ici un petit peu. Et j'expire, je relâche. Puis je repousse dans le chien tête en bas. Je vais repousser jambe droite derrière moi. Puis j'amène le genou à la poitrine, je contrôle bien ce mouvement. Même si mon pied arrive là, c'est pas grave, je vais pouvoir, hop, le déplacer ensuite. J'inspire, je me relève. Ici, nous sommes dans la fente avant. C'est une posture que nous avons travaillée quasiment depuis le départ. Nous allons maintenant passer au guerrier 1. Les hanches restent de face. Il va falloir venir poser le talon au sol. Donc vous avez le pied arrière à 45 degrés et les hanches toujours de face. Ce qui se passe parfois, quand je passe ici de ma fente et que je viens poser le talon, hop, j'ouvre ici les hanches. Du coup, j'ai les hanches en diagonale. Nous, on veut garder notre pied bien ancré et garder les hanches de face. Ici, guerrier. Si ça tire trop, si vous avez du mal à garder les hanches de face en posant le talon, repassez dans la posture de la fente. Ici, main sur le tapis, je repousse derrière moi. Jambe gauche, j'amène le genou à la poitrine, je pose mon pied entre mes deux mains. Je vais poser mon pied arrière à 45 degrés. Et j'inspire, je me relève. Les hanches de face, guerrier 1. Je garde bien la jambe arrière tendue, j'ai pas le genou tout fléchi, tout mouligasse. Et j'expire, je bascule vers l'avant. Je repousse dans mon chien. Prochaine inspiration, je vais basculer en planche. La planche complète. Ici. Les épaules au-dessus des mains. Je garde les abdos forts. Nous n'allons pas faire tout de suite Chaturanga complet. Mais on peut commencer déjà à bien travailler nos épaules. Je repousse dans le chien. Et je ramène les pieds à l'avant du tapis. Ici, je me reconnecte à mon souffle, je relâche la nuque, je relâche les épaules. Je peux venir placer mes mains sous mes pieds et écraser les mains pour bien étirer les poignets. Quand je suis prêt et prête, je vais pouvoir inspirer et revenir dans la posture de la montagne. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers le sol.
J'inspire sur le bout des doigts. Et j'expire, je repousse en planche. Je vais venir chercher la planche débutante. Ce que nous avons fait dans le cours intermédiaire A, c'était de venir chercher le sol. Là, ce que nous allons vouloir faire, c'est amener les épaules à 90 degrés avec le coude. Donc, je ne vais pas venir toucher le sol. Je vais expirer, descendre, 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 et je m'arrête ici. Je suis un petit peu au-dessus. Puis j'inspire, je pose mon bassin, je presse dans les mains, je relève. Et j'expire, je repousse dans le chien tête en bas. Je repousse jambe droite, je viens amener le pied aussi près que possible de mes mains avec l'option de pouvoir décaler mon pied en l'attrapant. Genou fléchi, j'inspire, je vais poser mon talon au sol et venir ouvrir ici, dans le guerrier 2. Idéalement, vous avez les deux talons sur la même ligne, les hanches dans l'alignement, les épaules aussi. Dans notre guerrier, nous allons venir chercher un nouvel étirement. Je vais venir poser mon coude sur mon genou. Je presse le coude ici. Donc je m'appuie pas comme au comptoir d'un bar. J'appuie mon coude ici, je relève l'épaule. Je mets de l'espace entre mon oreille et mon épaule. Bras gauche vers le ciel. J'inspire, je me relève et je rebascule pour repousser dans mon chien. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je m'étire ici, je me relâche, je me reconnecte à mon souffle. Puis j'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, main près du cœur. On repart pour un cycle de salutation au soleil. J'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire, je repousse dans la planche, genou au sol. On retravaille notre chaturanga sans aller jusqu'au sol. J'expire, je fléchis les coudes, je garde les coudes le long du corps, je m'arrête ici. Je pose mon bassin, je presse dans le tapis, je relève. Et j'expire, je repousse. Je repousse jambe gauche, j'amène le genou à la poitrine, je pose mon pied. Talon arrière à 90 degrés au sol, j'inspire et j'ouvre ici, dans le guerrier. Je vais ensuite venir poser mon coude sur le genou. Je presse bien le genou dans la cuisse et j'étire main droite vers le ciel. J'inspire, je reviens dans mon guerrier. J'expire, je repousse dans le chien tête en bas. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je relâche les épaules. Je relâche le corps. Et prochaine inspiration, je reviens dans la posture de la montagne. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant.
Je viens glisser mes mains sous mes pieds avec l'option de fléchir les genoux si besoin. Je mets du poids dans mes mains. Donc au lieu d'avoir les fesses vers l'arrière, je vais vraiment venir appuyer vers mes orteils. Puis je fléchis les genoux. Je viens chercher le sol et je vais venir m'allonger pour la dernière posture de yoga, Shavasana. Je relâche les jambes, je relâche les épaules, je relâche le corps. Nous avons travaillé la respiration abdominale, nous avons travaillé la respiration thoracique. Nous allons maintenant faire un medley des deux. Je pose une main sur le ventre, je pose une main sur la poitrine. Je vais prendre une inspiration, je vais gonfler le ventre. Et quand le ventre est gonflé, je vais gonfler la poitrine. Comme des vases communicants. J'expire, je relâche la poitrine. Puis je dégonfle le ventre. En 2 étapes. J'inspire, je gonfle le ventre. Puis la poitrine. J'expire, je dégonfle la cage thoracique. Puis je dégonfle le ventre. J'inspire par le ventre. Puis je gonfle la cage thoracique. Puis j'expire, je dégonfle d'abord les poumons. Puis je dégonfle le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. Puis la poitrine. J'expire, je dégonfle la cage thoracique d'abord. Puis quand je vais dégonfler le ventre, je vais vraiment essayer de venir presser les abdos, essayer de vraiment évacuer l'intégralité de l'air d'ici. Et j'inspire. J'expire doucement. Et à nouveau, je vais rentrer le ventre au maximum, vraiment essayer d'aller expirer le dernier souffle d'air. Et je relâche, je reprends une respiration non contrôlée, une respiration naturelle. Alors peut-être que quand vous avez vraiment expiré au maximum, vous êtes peut-être mis à tousser. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de l'exercice de vraiment tout expirer. On va prendre un instant ici pour se détendre et expirer lentement. Laissez le muscle se détendre, le corps s'enfoncer dans le tapis. Puis on va réveiller en douceur notre corps. Et quand vous êtes prêt et prête, on peut rouler sur le côté et se relever doucement. Retrouver sa posture assise. Prendre un instant ici,
faire le point sur ses sensations, sur comment on se sent après ce cours de yoga. Puis ramenez les mains près du cœur ici. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga intermédiaire A+. Nous sommes allés chercher une version débutante, une version plus simple de la posture de Chaturanga Dandasana, la posture du bâton. Est-ce que vous avez réussi à garder les coudes bien le long du corps? Est-ce que vous avez réussi à descendre ici à 90 degrés, droit comme un bâton? Dites-le moi en commentaire. C'est une posture qui n'est pas facile à apprivoiser. Donc si vous n'y êtes pas arrivé du premier coup, ne vous inquiétez pas. Nous allons la travailler et la retravailler. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la posture de Chaturanga Dandasana, sur les différentes postures qui composent la salutation au soleil, je vous invite à rejoindre l'atelier en ligne. Pendant à peu près 2 heures, nous allons décortiquer chacune des postures, apprendre comment les postures marchent entre elles, quel est l'enchaînement de la salutation au soleil, les différentes variations, les différents niveaux, et puis surtout, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas se faire mal. Je vous y retrouve, vous avez le lien juste en dessous. Pour ceux qui ont aimé ce cours, mais qui l'ont trouvé peut-être un petit peu trop facile, je vous invite à me rejoindre dimanche prochain pour le cours intermédiaire B. Nous allons travailler la posture de Chaturanga, la manière complète. Je vous dis à très bientôt, je suis Cindy de Chrono Yoga. Namasté.